Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la réponse donc à la fois aux questions. Donc là j'ai décidé de tourner cette vidéo sur ma terrasse parce qu'aujourd'hui il fait très beau et on a un peu d'ombre, donc autant en profiter. Donc je vais voir, je couperai peut-être cette vidéo en deux parties parce qu'il y a quand même pas mal de questions et comme je suis bavarde. Et je sais que vous aimez pas trop les vidéos trop longues, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. D'ailleurs en général je fais des vidéos d'à peu près 15 minutes, mais je crois qu'au-delà vous n'êtes pas trop fan. Alors, première question de Siam Lalès ou Lal, excuse-moi si j'écorche ton nom. Coucou ma belle, je suis contente d'être la première à commenter. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour tes vidéos super intéressantes. Donc je te remercie déjà pour ton gentil commentaire. Ma question est, pourras-tu nous faire des vidéos maman et bébé, par exemple des routines soins pour bébé ou des produits coup de cœur bébé? Je te remercie énormément et te fais plein de gros bisous. Donc je te fais des gros bisous aussi. Oui, sans problème, je pourrais vous faire des vidéos comme ça. C'est vrai qu'en général, je vous partage quelques produits bébé dans mes produits terminés, mais ça, j'oublie souvent de les mettre dans le sac, donc j'essaierai d'y penser. Il faut faire peut-être une vidéo favoris, mes favoris pour bébé ou quelque chose comme ça. Et puis je comptais vous faire de toute façon un tag, je sais pas s'il existe, mais en tout cas je ferai ça. What's in my baby bag, donc qu'est-ce que je transporte dans le sac à langer pour bébé, puisque récemment j'ai commandé un nouveau sac à langer, puisque je me déplace très souvent à pied, en poussette notamment. Et le sac à langer que j'avais, c'était vraiment une galère. Donc du coup, j'en ai commandé un récemment que vous verrez prochainement dans un haul bon plan cadeau. Évidemment, on lui fout sa scie sauteuse à ce moment-là. Et du coup, je vous ferai la vidéo juste après. Ensuite, Bulle de Beauté me dit, aimerais-tu créer ta marque de make-up? Alors, j'y pense pas du tout parce que je pense que pour qu'une marque, en tout cas une grande marque de maquillage, te propose une collaboration comme celle-ci, je pense qu'il faut avoir une très grosse communauté, être vraiment une youtubeuse au sens, les filles qui vivent clairement de YouTube. Mais oui, je pense que ça doit être une expérience formidable, mais je compte pas trop dessus. Ensuite, Makeup Boom me dit, bonjour, pourquoi as-tu voulu être youtubeuse? Alors j'ai pas vraiment voulu être youtubeuse, si tu veux, d'ailleurs je me considère pas vraiment comme youtubeuse actuellement. Pour moi les youtubeuses, ce sont les personnes qui vivent de YouTube, qui ne font que ça. Moi j'ai un travail à côté. En fait, si tu veux, à la base j'avais un blog, donc que j'ai toujours d'ailleurs, qui est hébergé par Beauté Addict. Et après la naissance de mon troisième enfant, en fait, le temps m'a clairement manqué. Et pour celles qui tiennent un blog, vous savez, faire les photos, écrire les articles, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, faut que je trouve une solution pour continuer à partager avec vous mes passions, mes coups de cœur, tout ça. Et du coup, YouTube semblait à l'époque être une bonne alternative dans le sens où moi je voulais partager avec vous le plus naturellement possible, c'est-à-dire sans forcément des montages de fou. Voilà, discuter avec vous, vous dire ce que j'aime, mes favoris, vous présenter mes box, mes hauls, mes produits terminés, des choses comme ça. Et à la base, ça devait être juste une transition, le temps que je trouve plus de temps, en fait, un nouveau rythme avec bébé. Et puis finalement, je suis restée sur YouTube et ça me va très bien comme ça. Ensuite, Blandine la Chippy me dit, coucou ma belle, j'espère passer dans ta vidéo. Donc, voilà, ton souhait est exaucé. Voici mes questions, mes projets, n'importe quoi. Voici mes questions. Alors, quel âge as-tu? Donc j'ai 35 ans, mais plus pour très longtemps, puisque dans quelques jours, je vais avoir 36 ans. As-tu des futurs projets dans YouTube? Alors pas vraiment, hein. Sincèrement, pour moi YouTube c'est vraiment un passe-temps. C'est un moyen pour moi de partager mes passions avec vous, d'interagir avec vous, de rencontrer beaucoup de personnes. Mais j'ai pas vraiment de projet, si tu veux, vis-à-vis de YouTube. Et quelle a été la réaction de tes proches, de tes enfants à l'ouverture de ta chaîne? Voilà, des bisous. Écoute, ils ont plutôt bien réagi. Mon mari l'a pas su de suite, en fait. J'ai dû lui dire... je sais pas, au bout de 15 jours de vidéo, puisqu'au début c'était un peu anarchique, parce que je maîtrisais pas très bien le système, donc du coup, des fois vous aviez des vidéos tous les jours, puis la semaine d'après il n'y avait plus rien, enfin c'était un peu anarchique cette histoire-là. Et j'ai dû lui dire, je crois, au bout d'une quinzaine de jours, donc j'avais déjà publié 5 ou 6 vidéos, non, très bien, il est content, quoi, il sait que c'est ma passion, donc voilà. Donc non, très bien réagi, mes enfants sont très contents, donc le bébé, pour l'instant, il s'en fiche royalement, mais les deux grands sont contents et ils aiment bien des fois apparaître dans les vidéos, donc voilà. Et sinon, au niveau de mes sœurs et tout ça, il y en a, tout le monde le sait, je crois, même ma mère. Après, elles me suivent pas toutes forcément, mais il y en a certaines, ouais, de temps en temps, elles regardent mes vidéos. Même des collègues aussi, j'ai vu, en discutant avec elles, je me suis aperçue que certaines suivaient mes vidéos. Donc ça fait bizarre, et puis ça fait plaisir, quoi. Ensuite, Lina Chippy me dit, voudrais-tu créer ta ligne de vêtements? Si oui, comment voudrais-tu l'appeler?
Pareil, c'est comme la marque de maquillage, je pense que pour que tu puisses envisager de créer des vêtements ou une marque de vêtements, je pense qu'il faut travailler avec une grande marque et donc avoir une très très grosse communauté. Mais oui, ça doit être un truc, une expérience extraordinaire et je pense que je garderai le petit logo Passion de Lily. Sais-tu... pardon. Quand est-ce que... Enfin, attends. C'est quand ta date d'anniversaire, pardon, excuse-moi, je sais plus lire. 13 septembre, donc tu vois, j'ai 36 ans, incessamment sous peu. Je te kiffe, tu gères, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton gentil commentaire. Ensuite, Stéphanie B. Alors, coucou, merci pour cette fac, je t'en prie. Tout d'abord, je voudrais te dire que j'aime beaucoup tes vidéos, ta personnalité et ton naturel. Bah, je t'en remercie parce que c'est ce que je veux transmettre. Je ne commande pas toujours tes vidéos, mais je les regarde quasi toutes. Alors, quelques questions qui, j'espère, ne seront pas trop indiscrètes. Entre parenthèses, si c'est le cas, n'hésite pas à zapper. Alors, numéro 1, quel est ton parfum préféré de tous les temps? La question qui tue. Je sais pas si tu avais vu ma vidéo... ça devait être ma collection parfum, j'en ai vraiment beaucoup. Je te parlerai plus en termes de marque et il y a une marque pour laquelle je craque quand même assez régulièrement, c'est les parfums Guerlain. J'ai beaucoup aimé Chalimard, les petites robes noires, donc je dirais plus Guerlain. Sinon en termes de parfum, j'aime beaucoup les odeurs sucrées. Ensuite, numéro 2, tu as parlé de déménager dans quelques temps. Voudrais-tu habiter en ville ou plutôt à la campagne? Je te dirais entre les deux. C'est-à-dire que la campagne pure et dure, je pense que ça me plairait pas des masses et en plus j'ai pas le permis de conduire, donc du coup j'ai besoin d'avoir des transports en commun et des commerces de proximité, et la ville pure c'est, enfin, ça me déplaît aussi. Donc comme on est aujourd'hui ici, c'est à dire qu'on est un peu entre les deux, on a beaucoup d'espaces verts, des commerces toute proximité, en toute proximité, je vais y arriver, on a le RER, on a des autobus, enfin tu vois, on peut se déplacer facilement, donc je dirais entre les deux. As-tu des animaux de compagnie? Donc oui, j'ai un petit poisson, un petit combattant qui s'appelle Bulle, que j'ai depuis un moment d'ailleurs, parce que je l'ai depuis décembre 2014, donc tu vois, ça fait un petit moment. Comment as-tu rencontré ton mari? Donc de façon assez banale, puisque je l'ai rencontré sur mon lieu de travail. J'y travaillais moi déjà depuis 5 ans, et il est arrivé comme ça, et puis les choses se sont enchaînées. Numéro 5, aimerais-tu vivre dans un autre pays? Donc non, pas vraiment. Moi, autant aller visiter, oui, mais je trouve que je suis bien en France, j'aime bien ce pays. Je trouve qu'on a quand même pas mal d'avantages, ne serait-ce qu'en termes de santé. Donc la France me convient parfaitement. Et es-tu plutôt zen ou plutôt stressé? Voilà, je vais arrêter là, gros bisous. Je te dirais que ça dépend. C'est-à-dire que pour certains trucs, je vais être zen. Par exemple YouTube, je suis très zen avec YouTube, je me prends absolument pas la tête avec YouTube. Au travail aussi, bizarrement, je suis, pourtant des fois c'est un peu chaud cacao, mais je suis zen en fait, je prends les choses vraiment avec beaucoup de recul. Et il y a d'autres situations dans la vie plutôt tous les jours qui vont me stresser. Notamment cet été, tu vois, quand la voiture est tombée en panne, ça m'a pris la tête de pas savoir ce qu'elle avait, tout ça, ça me stresse, j'aime pas en ce qui concerne mes enfants, mais je pense que ça c'est tous les parents. Donc je dirais, ça dépend vraiment des situations, un peu entre les deux. Et je te fais donc de gros bisous. Ensuite, Chacha de Chat Deb me demande, donc coucou, je cherche vraiment te suivant sur Beauté Addict et maintenant sur YouTube. Donc effectivement, comme je vous disais au début de la vidéo, donc Beauté Addict, c'est le site qui héberge mon blog. Donc effectivement, on s'est rencontrés là-bas. Je connais déjà plein de choses sur toi, mais quand on veut, on peut. Tu n'avais pas d'appréhension à te lancer sur YouTube? Pas vraiment, parce qu'en fait, je l'ai un peu fait sur un coup de tête, si tu veux. C'était au mois de... C'était à la fin août. Ouais, ça devait être à la fin août. J'étais pas dans un état d'esprit très gai. J'avais une situation familiale un peu pourrie, clairement. J'avais plein de produits terminés et j'avais ce besoin de parler de futilité, de faire ma passion, quoi, en gros. Mais j'avais pas le temps, en fait, avec mon blog. Donc, du coup, je me suis lancée un peu comme ça, à la va-vite que je te pousse. D'ailleurs, mes premières vidéos sont chaotiques, mais je les ai laissées, hein, parce que les débuts, c'est comme ça. Et donc, pas vraiment d'appréhension, parce que j'ai pas franchement réfléchi. Alors ensuite c'est tu n'as pas trop d'avis, tu n'as pas trop de commentaires négatifs. Non, franchement j'en ai très peu. Je crois que depuis le début de ma chaîne, septembre, j'ai dû en avoir peut-être 2 ou 3. Ils arrivent en plus dans... Alors j'en ai peut-être plus, mais en fait je t'explique, quand ce sont des commentaires, c'est pas négatif, hein, c'est insultant, des choses comme ça, ils arrivent
on va dire 99% des cas dans les spams. Donc j'ai découvert ça en fait grâce à un petit ado plein d'hormones, un jeune homme qui m'avait envoyé un commentaire au mois de novembre. Donc c'était quelques jours après les attentats de Paris en me disant attention, menace extrême, je vais disliker toutes tes vidéos avec mes faux comptes. Donc c'est tout, le truc est arrivé dans mes spams, donc c'est là où d'ailleurs que j'ai découvert qu'il y avait une catégorie spam, parce que je t'avoue, j'avais même pas fait gaffe à ce truc là. Et effectivement, 2-3 jours après, j'ai vu que sur 2 vidéos, je crois, il m'avait mis une vingtaine ou une trentaine de j'aime pas. Ce qui n'a strictement rien changé à ma vie. Ce qui était ironique en fait, c'est que à la base en fait quand tu fais des vidéos, donc tu as un petit onglet, un petit espace où il y a marqué revenus estimés par YouTube, et j'avais 1 centime à l'époque, ce qui faisait beaucoup rire mon mari et mes enfants. Et avec ces multiples passages sur ma chaîne, en fait j'étais passée à 2 ou 3 euros. Donc je me suis dit, je comprenais pas son délire, parce que il m'avait prévenu qu'il allait le faire avec ses faux comptes. Donc du coup, ça m'a pas stressé, je savais que c'était lui. Deuxièmement, il m'a déclenché beaucoup de vues et donc des revenus, donc je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. En tout état de cause, il faut savoir c'est comme ça que j'ai découvert quand même pas mal de choses. D'ailleurs, pour celles qui veulent se lancer, ça va peut-être vous aider un peu. En fait, si vous voulez, quand vous faites des vidéos sur YouTube, même si la personne enclenche une fraction de seconde la vidéo juste pour mettre j'aime pas, par exemple, ça déclenche une vue et potentiellement un revenu. Donc en gros le message c'est si t'aimes pas les vidéos, si t'aimes pas une youtubeuse, ne va pas voir du tout ces vidéos parce que potentiellement tu vas lui rapporter de l'argent à chaque fois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grandes youtubeuses se moquent royalement des commentaires négatifs ou des pouces en bas, parce que clairement ça leur est jackpot tous les mois. Donc voilà, donc j'en ai pas beaucoup. S'il y en a, ils arrivent dans mes spams et je vais jamais dans mes spams. Il y a pas longtemps j'ai voulu y aller pour je sais plus quoi. Parce que j'avais vu un commentaire, un début de commentaire arriver sur mon portable, mais je le voyais pas, donc je pensais qu'il était dans mes spams, et en fait tout avait été effacé, donc je pense que je dois avoir un auto-nettoyage qui se fait, et du coup, donc j'y vais pas, donc non. Et si oui, arrives-tu à faire la part des choses et à faire en sorte que cela ne te touche pas trop? Bah oui, parfaitement, puisque je te dis, grâce entre guillemets à ce jeu, je me suis aperçue qu'effectivement, tu peux avoir donc 20 ou 30 j'aime pas sous une vidéo, et ça peut être exactement la même personne, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs comptes, elle vient, elle se déconnecte, elle se reconnecte, elle se déconnecte, elle se reconnecte, pour venir te mettre des j'aime pas. Donc voilà, et puis hormis t'apporter des vues, c'est tout ce que ça fait. Sinon ça change strictement rien à ma vie, donc je laisse faire. S'il y en avait un cap qui passait pas dans les spams et sur ma chaîne, bah, je l'effacerai tout simplement, et puis basta. Ensuite, utilises-tu un logiciel spécifique pour les vidéos montage? Pas vraiment, donc tout au début de ma chaîne j'utilisais donc le truc de montage YouTube tout simplement. En fait, quand vous avez chargé votre vidéo, vous pouvez la retoucher en fait. Donc je faisais ça, et là depuis quelques mois maintenant j'utilise Movie Maker en fait, donc qui est incorporé dans mon PC, donc du coup c'est gratuit, et puis voilà, ça suffit pour ce que je vais faire. Je coupe certains passages, notamment les interruptions intempestives de mes enfants, notamment mon fils de 6 ans, ou quand je fais tomber un truc, ou quand je bug, ou des choses comme ça. As-tu un budget pour tes achats ou tu raisonnes au coup de cœur? J'ai pas vraiment de budget, c'est-à-dire que je me dis pas par mois je vais acheter ci, ou enfin j'ai pas vraiment un budget dédié si tu veux, mais j'ai quand même des priorités, et une fois que j'ai fait on va dire mes priorités, je marche beaucoup quand même au coup de cœur, moi, ouais, plus au coup de cœur. Je suis pas toujours très raisonnable, faut le reconnaître. Et ensuite, comptes-tu retourner prochainement aux USA? Donc oui, ça fait partie de nos projets. On aimerait bien y retourner en 2018, donc ça peut paraître loin, mais le temps passe tellement vite que c'est pas si loin que ça. D'une, parce que bébé aura 3 ans, on sera beaucoup plus facile pour voyager, et deux, ça permet de mettre les sous de côté nécessaires, puisque c'est le type de voyage qui coûte quand même assez cher. Donc voilà, autant qu'on en profite. Et à Londres, y es-tu déjà allé? Donc oui, j'ai même vécu en Angleterre pendant 1 an et demi, j'étais jeune fille au pair. Et ça, l'Angleterre, on a prévu d'aller avec ma fille passer une petite journée shopping, sauf qu'en fait, mai-juin, il y a eu plein de trucs qu'on fait qu'on n'a pas pu s'organiser ça. Et là, le mois d'août, c'est elle qui est overbookée, donc mais bon, on va faire ça d'ici la fin de l'année, ça c'est certain. Voilà mes questions, sachant que certaines t'ont posé des questions qui m'intéressent aussi, comme comment as-tu rencontré ton mari? Bonne soirée, des gros bisous ma belle. Donc oui, voilà, plus banalement du monde au travail. Ensuite, Niki S. Ah Lily, tu es une super femme, douce et en même temps déterminée, j'aime beaucoup ça, je ne sais jamais quoi poser comme question, car je me contente de ce que chaque youtubeuse offre à ses abonnés, pardon.
Je ne cherche jamais à en savoir plus, gros bisous. Donc je te fais des gros bisous Nikies parce que tu es vraiment une abonnée au top. Je pense que tu as tout à fait compris le concept YouTube, c'est-à-dire le partage et voilà. Et si un truc te plaît pas, je pense que tu zappes et tu passes à autre chose sans te prendre la tête. Je te vois souvent sous d'autres vidéos, notamment celle de Laurette que j'aime aussi beaucoup. Et tu es toujours positive, toujours de bonne humeur. Tu dois avoir un très très bon karma toi. Donc des gros bisous. Ensuite, Ségolène Quillet qui me dit dans quelle région, coucou, dans quelle région habites-tu? Donc je suis en Seine-et-Marne, donc plus précisément en Île-de-France. Miss L, comment s'appellent tes enfants? Donc ma fille qui a 12 ans s'appelle Kisha, mon fils de 6 ans s'appelle Ilan et le petit dernier Sohan. Domi Black me dit bonjour, je te suis depuis quelques temps sans mettre de commentaires. 1. Ma fille avait commencé une chaîne YouTube mais a dû arrêter car elle ne suivait pas niveau budget. Et toi, comment gères-tu? Donc j'avais vu passer ta question quand j'étais en vacances au mois de juillet. Je t'avoue, j'ai pas trop compris. Donc je vais essayer de te répondre moi à mon niveau. Et si je suis à côté, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Peut-être que ta fille est arrivée à un niveau de plus haut en fait. Et du coup, il y a peut-être d'autres contraintes que je ne connais pas encore. Mais moi, à mon niveau, si tu veux, je filme donc, avec mon appareil photo qui est un Samsung Galaxy. Donc que j'avais déjà, donc je ne l'ai pas acheté pour YouTube. Et au début je filmais avec mon portable, la qualité d'image était plutôt bonne mais le son c'était vraiment une catastrophe. Et au niveau du trépied, donc c'est Soumia de la chaîne Souplem qui me l'a offert, donc pareil je ne l'ai pas acheté mais je pense quand même en acheter un, mais ça vaut une vingtaine d'euros pour pouvoir faire des vidéos un peu différemment. Et au niveau du logiciel de montage, donc au début je montais avec le logiciel incorporé dans YouTube et maintenant avec Movie Maker, mais qui est dans mon PC si tu veux. Donc j'ai fait aucun investissement pour YouTube. Donc voilà. Par contre, je trouve ça dommage que ta fille ait arrêté, en tout cas si ça lui plaisait. Donc voilà. Il y a moyen comme moi que ça ne coûte rien entre guillemets. Et donc n'hésite pas si tu as d'autres questions à mettre ça en commentaire. J'essaierai d'être plus précise. Et j'espère que ta fille recommencera parce que c'est dommage d'arrêter comme ça quoi. Et question 2, si demain YouTube s'arrêtait, comment réagirais-tu? Merci, bah bien. Si tu veux, alors si YouTube s'arrêtait pour ma chaîne personnellement, voilà, je serais un peu déçue parce que voilà, j'avais beaucoup partagé avec vous, mais je passerais à autre chose sans trop de difficulté. Par contre, si la plateforme YouTube complètement disparaissait, c'est peut-être mieux. Là ça me ferait plus suer parce qu'en fait je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé mais beaucoup de vidéos sur YouTube. Moi je consomme YouTube comme la télé, c'est-à-dire quand je regarde une vidéo qui me plaît pas, je zappe, hein. Je m'amuse pas à mettre des pouces en bas, des commentaires négatifs, tout ça. Je zappe et je passe à une autre vidéo. Donc je serais un peu malheureuse parce que je regarde le matin en préparant, en tenant des biberons et le soir en me démaquillant. Donc je serais un peu tristounette.